Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai réalisé un make-up beaucoup plus glamour avec la palette Color Shifter de chez Sephora Collection. Alors si le tuto vous intéresse, je vous laisse avec la vidéo. Comme d'hab, je vous montre comment je prépare ma peau avant chaque make-up. L'eau de beauté de chez Caudalie, que j'aime vraiment beaucoup. Là, je vais juste m'occuper des soins parce que j'ai des petites nouveautés. Enfin, une nouveauté en base. Que je vous montrerai à l'étape du teint. Je pense qu'on va commencer par les yeux pour ce make-up là. En attendant, je vais juste m'appliquer ce sérum de chez Yepoda qui est The Glow Hero. Un petit coup de baume à lèvres, celui de chez Fenty. Maintenant qu'on est bon pour l'étape skincare, on peut passer au make-up et je vais commencer avec les yeux. En premier lieu, les sourcils. Je les brosse avant vers le haut. Et je vais redéfinir mes sourcils avec le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills en teinte medium brown. J'estompe avec mon goupillon. Rien de bien nouveau, hein. Pour les fixer, je prends le Brow Freeze de chez Anastasia Beverly Hills. Je prélève un petit peu, c'est vraiment pour les fixer, pas pour les plaquer. Je vais bien chauffer la matière et je les fixe. Je commence par le milieu de sourcil, comme d'hab, et je termine par la tête. Franchement, ce produit, si vous plaquez pas vos sourcils, vous n'avez pas besoin de beaucoup de matière, hein. Il peut vous durer une éternité, hein. Je vais prendre maintenant ma base à paupières de chez Beauty Bay. Ce serait bien que j'en explore une nouvelle, hein, parce que, en fait, j'utilise toujours celle-là, mais j'en connais pas d'autres. Donc, si vous en connaissez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'aimerais bien connaître, tester d'autres bases à paupières. Donc, moi, c'est la teinte numéro 2, comme d'hab. J'en mets sur le dos de ma main, avec un pinceau plat comme celui-là. Je vais d'abord l'appliquer sous tout mon ras de sourcil. Et je redescends sur toute ma paupière. Je prends la Color Shifter en teinte Kaki Illusion. J'ai toujours pas le nom, je suis désolée. Kaki Illusion, voilà, c'est ça. Le nom de cette palette, c'est Kaki Illusion. Ah oui, avant de commencer, vu qu'il n'y a pas de beige assez clair pour mon arcade sourcilière, je vais prendre ma mini poudre de chez Charlotte Tilbury en teinte fer. Je vais prélever, je vais poudrer toute l'arcade sourcilière. Parce qu'après, il va y avoir des petites traces et tout ça. Enfin non, je poudre même toute ma paupière, pardon, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Parce que sinon, après, il va y avoir des petits plis et tout, là. Voilà. Ensuite, je viens prendre la teinte Camel. Que je viens appliquer dans mon pli de paupière. Sur tout mon pli de paupière, pardon. J'intensifie bien. J'étire un petit peu vers l'extérieur également. Sauf que je viens de capter quelque chose de super méga important. Je n'ai pas mis mes sparadraps. Voilà, rien de bien méchant. Donc je continue à intensifier mon fard en l'étirant vers l'extérieur. Avec un fard souple, je vais prendre la teinte beige qu'il y a à l'intérieur. Je vais appliquer légèrement au-dessus du fard camel. Avec un pinceau un tout petit peu plus précis, je vais prendre la teinte Kaki Mat, celle-ci, et je vais vraiment le mettre dans mon pli de paupière.
pense que là, je l'ai bien intensifié. Je vais reprendre mon fard avec la teinte camel, juste au-dessus, à l'arcade sourcilière. Et maintenant, on fait un cut crease. Je reprends ma base à paupières avec mon petit pinceau. Je vais quand même vous rapprocher un petit peu. Je prélève un petit peu de base. Je mets un peu à mon ras de cils. Moi, j'ai pu faire ma forme naturelle. Je termine avec une toute petite queue au coin externe. Et je pense que mon cut crease est ready. Je sors de ma zone de confort en ce moment, hein. Je me fais tellement chier, donc en espérant que ça vous plaise. Je prends un pinceau plat avec lequel je vais prélever le kaki mais irisé ou métallisé. Je dirais plus irisé, hein. Enfin bref, celui-là. Je vais déjà l'appliquer au coin externe de mon cut crease. Merde, il est un petit peu trop gros ce pinceau. Je vais d'abord prendre un pinceau boule pour faire la queue du cut crease. Bah, en fait, je suis trop bête parce que vu que je vais appliquer ce fard sur tout le cut crease, avec le pinceau boule, je vais bien délimiter pour pas déborder. Et ensuite, je remplirai avec le gros pinceau. Voilà. Oui, plutôt pas mal. Au coin interne maintenant du cut crease, on va appliquer le topper qu'il y a dans la palette. Vous voyez, celui-là. Donc je vais prendre un pinceau plat pour commencer, pour le prélever, pour voir un petit peu s'il se dépose bien là où je veux, pour bien faire ma forme aussi. Ah bon, au pinceau, c'est pas trop la folie. Enfin, au pinceau plat, en tout cas, c'est pas trop la folie, je veux dire. Juste insister un petit peu plus. C'est très joli, hein. Je vais pas l'appliquer sur toute la paupière mobile, je vais m'arrêter au milieu. Je vais terminer au doigt. Oh, il y a une paillette qui s'est posée au-dessus. Faut pas qu'elle reste. Ah, c'est parti. Je vais reprendre mon pinceau avec le fard kaki un peu métallisé là. Juste pour un petit peu fondre. Je vais m'appliquer un liner assez fin qui remonte légèrement en fait dans la continuité de la queue du cut crease avec celui de chez Fenty que j'ai racheté, qui est un excellent eyeliner et que j'ai fini depuis très longtemps et puis je me suis dit tiens, bah pourquoi pas le racheter, hein. Et on peut retirer notre petit sparadrap. Bah, le rendu est pas mal, hein. Ce liner, il est vraiment bien. En muqueuse du haut, je vais mettre un crayon waterproof de chez Emma en teinte noire. On s'arrête là pour le moment, je fais la même chose de l'autre côté et on se retrouve après. On est pas mal, non? Je sais pas, vous en pensez quoi? C'est stylé, hein? Ça rend bien, hein? Les couleurs, elles sont vraiment très très belles, hein. Pour les yeux, on s'arrête ici pour l'instant. On va passer au teint et je voulais vous montrer justement une petite nouveauté. Donc comme base, j'ai terminé celle de chez Charlotte Tilbury dans le même thème. Je me suis dit pourquoi pas tenter une qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. C'est celle de chez Bobbi Brown qui est une base de maquillage vitaminée. Donc il est mentionné que c'est une base de maquillage vitaminée pour tout type de peau, onctueux mais jamais gras. Cet hydratant unique est une base idéale pour une application parfaite du maquillage. Contient du beurre de karité qui hydrate la peau ainsi que des vitamines C et E qui la protègent des
agressions extérieures, son utilisation quotidienne rend votre peau plus belle que jamais. On va voir ça. Moi, j'ai pris le format mini hein, pour tester. Dedans, il y a 15 ml. C'est une bonne contenance, hein, tout de même. Elle sent bon. On va en prendre beaucoup. Ah, la texture, elle est super agréable. Hein. Oui, elle n'a pas de fini gras. Enfin, elle est légère à la texture. On va voir ce que ça donne, mais déjà l'application c'est pas mal. Hein. Même le pot, hein, je le trouve très mignon. Hein. Ensuite, en base de dessous des yeux, tous en cœur, celle de RM Beauty. Vous voyez, elle a une texture quand même assez solide, donc du coup, je mets sur le dos de ma main. Comme ça, je la travaille un petit peu. Et je l'applique sous le dessous de mes yeux. Et bien dans les ridules, hein, c'est le but. En fond de teint, je vais prendre le Beautiful Skin de chez Charlotte Tilbury en teinte numéro 7 neutrale que je vais appliquer sur le dos de ma main. Je commence avec une pompe hein, tranquille et avec mon pinceau de chez Zoeva, le 102, je commence à l'appliquer on my face. Alors, même si le Charlotte Tilbury, hein, c'est pas la première fois que je l'utilise, la base de maquillage, je pense que c'est ça, hein, fait un effet glass skin incroyable. Hein. Avec une éponge humide et ce qui reste sur le dos de ma main, je prélève et je réapplique à l'éponge. Avoir un effet un petit peu plus, un petit peu moins marqué au cas où s'il y a des traces de pinceau ou quoi. Mais bon, avec le Zoeva, c'est très très rare. Et c'est aussi pour être un petit peu plus précise sur les zones où j'ai pas pu passer avec mon pinceau, au-dessus de mes sourcils, j'arrête de mon nez. Je passe à l'anti-cerne avec celui de chez Huda Beauty, le faux filter. J'en ai appliqué juste au coin interne de mon œil, enfin de mes yeux, pardon, parce que j'en ai deux, oui. Un petit peu sur le bout de mon nez, un tout petit peu sur le front et le menton. À l'aide de mon éponge, j'estompe sans bien sûr foirer mon liner. Rajouter un petit point de couvrance qu'on va laisser poser. Et puis je rediffuse vraiment que au coin interne. Maintenant, je poudre directement le dessus de mes yeux avec la poudre de chez Laura Mercier, la Secret Brightening for Under Eyes. À l'aide de ma petite houppette, je prélève et je bake. Ça, c'est du baking. Maintenant, je poudre le reste de mon visage avec la poudre libre de chez Kylie Cosmetics en teinte 400 beige. Sans toucher au baking, hein, bien évidemment.
Je passe au bronzer avec celui, pareil, de chez Kylie Cosmetics en teinte Toasty, qui est un bronzer mat. Je commence par mes tempes, le haut de mon front, je fais légèrement l'os de mes joues, un petit peu le bout de mon nez et l'ovale de mon visage. Je prends ma petite houppette avec ce qui me reste de poudre dessus. J'avais un tout petit coup de propre à mon bronzer. Et je l'estompe directement, hein. Je le laisse pas poser. On passe au blush. En faisant du tri dans mes tiroirs, j'ai retrouvé un de mes anciens blushs préférés, celui de KVD Beauty en teinte Peony, que je trouve magnifique et que j'avais envie de réappliquer aujourd'hui. Avec mon pinceau, je trempe dedans, je tapote et je retire le baking en même temps que j'applique mon blush avec des mouvements circulaires. Et je retire le reste de baking avec un autre blush, le Winter Kissed de chez Kylie Cosmetics, avec un petit pinceau, soit dessous des yeux, soit highlighter, ça fait l'affaire. Je vais rien dire pour le moment, mais il y a un truc là qui est en train de me déranger, on verra plus tard. Je passe à la poudre de finition, celle de chez Kiko, la Radiant Fusion, en teinte numéro 5. Je vais mettre un coup de fixateur et si c'est pas parti, je fais un gros plan sur ma peau et vous allez comprendre. Donc je prends le spray de fixation de chez Sephora Collection, hein, comme d'habitude. Je trempe mon visage, hein. J'humidifie toutes les zones de mon visage. Bon, en fait, pour vous expliquer, je n'ai rien changé, ni en technique, ni en produit, à part la base Bobbi Brown. Et au moment du baking et de retirer, enfin de faire ma technique habituelle, ça m'a déshydraté, mais vraiment pas le dessous des yeux, pas là, vraiment tout ce côté-là. On avait, je pense que dans les rushs, on va le voir. Je vais voir si je vais pouvoir vous incorporer des images. Enfin, imaginez genre des pores dilatés comme ça, de peau complètement déshydratée qui boit tout en fait, tout ce qu'il y a comme matière sur le visage. Et une fois que j'ai humidifié et que j'ai fixé, eh bien c'est parti. Très bizarre. Vraiment très très bizarre. Pour égayer tout ça, on va se mettre un petit point d'highlighter. Je vais prendre celle de chez Martin Cosmetics, Éblouis-moi, mais je vais en mettre juste sur mon nez. Je vais prendre un petit pinceau boule. Je vais prendre la teinte Elisabeth, celle-ci. C'est fou cette histoire quand même. Faut voir comment ça va évoluer, hein, parce que ah, vraiment c'était une horreur, hein. Bon, allez, on reste sur des notes positives. Je vais terminer le dessous de mes yeux et on passera au mascara. Un mascara que je viens d'acheter, que j'ai envie de tester là le plus rapidement possible. C'est le dernier de chez Fenty. Donc, je prends mon pinceau avec la teinte beige de la palette. Je replonge légèrement. Je fais mon ras de cils. Je reprends mon pinceau avec la teinte Camel. Je vais faire juste mon coin externe du ras de cils. Et je prends mon pinceau maintenant avec le fard mat kaki. Je replonge pareil très légèrement et je fais tout mon ras de cils. Je reprends mon crayon noir que j'ai utilisé pour ma muqueuse du haut et je l'applique sur toute ma muqueuse du bas. Et maintenant, on peut passer au mascara. Donc, c'est le Elatic, je crois. Le packaging, il est magnifique, hein. C'est un mascara volumateur. Ouh, la brosse, elle a l'air pas mal, hein. Je ne vais pas recourber mes cils. Par contre, il y a un souci. Je fais comment pour le poser? Je le pose comme ça? Enfin, c'est un détail, hein. Donc oui, je ne recourbe pas mes cils, parce qu'on veut voir ce que tu as dans le bille, mon pote.
a l'air pas mal. Il est bien noir. La brosse, elle accroche bien les cils, hein. Il fait pas de pâté. Ah non, c'est un très bon mascara, hein. J'aime bien. Et la brosse, elle est un petit peu biseautée, non? C'est moi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime bien, hein. Vraiment pas mal, hein. Faut voir après sur du long terme, quoi, hein. Est-ce que ça s'effrite? Est-ce qu'il coule? Il m'a l'air petit, non? Il y a 10 ml dedans. Je prends 3 au choix. Sephora Collection, 15 ml. Martin Cosmetics, 10 ml. Kiko, 8 ml. Ouais, bon, ça va, on est dans les contenances. Bon, je sais pas, c'est peut-être la forme qui me paraît crevard. Non, il est pas mal. Vraiment, il est pas mal. J'espère juste que ça va pas s'effriter ou quoi durant la journée ou le temps, mais non, c'est vraiment pas mal, hein. Je vous le montre d'un petit peu plus près. Moi, j'aime bien. En recourbant les cils juste avant, il doit être incroyable aussi, hein. On passe aux lèvres et on en aura terminé avec ce make-up. Pour les lèvres, j'ai envie de mat. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment, mais j'ai la mat fever. Du coup, j'ai maquillé mes lèvres avec un combo de chez Martin Cosmetics, le lip liner en teinte Marcel. Et je vais les remplir avec un de leurs liquid matte lipstick en teinte Angèle. Et voilà le résultat final. Vraiment pas mal le rendu des yeux pour une palette à 12 euros, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi pour le prix et avoir un make-up aussi sophistiqué et très facile, parce que vu qu'il y a peu de fard à l'intérieur, on sait avec quoi jouer, on sait avec quoi mélanger, vu que c'est fait pour être associé ce style de petite palette. Donc voilà, vous avez eu la version tranquille, on teste, j'ai pas trop le temps de me make-upper, et puis vous avez la version où le Festival de Cannes, c'est où s'il vous plaît? Non, plus sérieusement, je suis vraiment très satisfaite et très contente de ce make-up. Même le rendu global, hein, comme ça, mat, je le trouve magnifique. Ça met bien le make-up des yeux en valeur. Le mascara Fenty, j'adore. On va voir, comme je vous ai dit par la suite, ce qui va se passer. Je vous ferai un update dans les prochaines vidéos. Pour ce qui est de la base Bobbi Brown, pareil, j'ai eu un gros coup de frayeur. Mais a priori, fausse alerte, au contraire. Donc à voir, hein, pareil, sur la durée, je vous ferai des updates à chaque vidéo. Puis aussi, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Vous savez, hein, je poste beaucoup de stories, je parle de tout, de rien. Je fais beaucoup de sondages et surtout, c'est là où je mets mes posts d'alerte pour les lives qui vont bientôt reprendre sur YouTube. Donc si le cœur vous en dit, vous êtes les bienvenus dans la navette. Cette vidéo est à présent terminée, merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, vous le savez, ça me fait extrêmement plaisir à chaque fois. Comme d'habitude, je vous attends dans les commentaires. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bisous, ciao.